Ah, et les geeks. Voilà. Ça y est. Lolo. Ça y est. Il a vu Godzilla Minus One. Et je m'en remets toujours pas. Je m'en remets toujours pas. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'autant que voilà, j'avais vu hier Godzilla, enfin Shin Godzilla, Godzilla Résurgence, un film que j'avais manqué. Donc du coup, j'avais rattrapé mon retard avant de voir Godzilla Minus One, qui n'est pas la suite d'ailleurs de ce film, mais qui est une relecture. Et ce Godzilla, voilà, Shin Godzilla, voilà, qui avait très 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 bonne presse, m'avait énormément déçu. Donc j'ai fait voilà, une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qui me gênait dans ce non-film. Et du coup, j'avais très 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 peur que le scénario se reproduise avec Godzilla Minus One. Voilà, qu'on m'ait vendu encore un chef-d'œuvre qui n'en est pas un. Voilà, le film que les fans se doivent d'aimer et de défendre. Parce que c'est japonais, parce que voilà, c'est le pays qui a créé Godzilla, donc forcément ils font mieux que tout le monde. Donc du coup, j'avais très 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 peur et j'ai presque hésité même à y aller. J'avais un peu la canne, je me suis dit putain merde. Euh, voilà, est-ce que je préparais une bonne petite série Netflix? euh, Bien mal m'en aurait pris. Oh, bien mal m'en aurait pris. Déjà, il a pas fallu longtemps. Il a pas fallu longtemps déjà pour que je me rende compte qu'on n'était pas du tout dans les mêmes eaux que Godzilla Résurgence. Dès le début du film. Déjà, alors, voilà, quand le film commence, la photographie, euh, la manière dont le film est mis en scène, déjà, voilà, c'est à des années-lumière de Shin Godzilla. Ça n'a rien à voir. Et on se dit, oula, là, déjà, voilà, on est sur on est dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie où, finalement, on n'a pas tant que ça l'habitude de voir les Japonais, et même les Européens. Euh, alors, déjà, le réalisateur. Le réalisateur, voilà, c'est Takashi Yamazaki. Alors lui, je le connais essentiellement pour deux films. Deux films qu'il avait réalisés. Le premier, c'est Kamikaze, un film qui était sorti en 2013, que j'ai pas vu en 2013, mais que j'ai vu par la suite. On y reviendra après, parce qu'il y a pas mal de thématiques que l'on retrouve dans ce Godzilla Minus One. Et Space Battleship, un film de science-fiction. Voilà, pas dégueulasse, pas mémorable, avec des effets spéciaux plutôt qualitatifs, mais voilà, bon, pas un chef-d'œuvre, mais qui lorgnait beaucoup du côté de Albator. Voilà, la Terre était dévastée par une invasion extraterrestre. Voilà, bon, l'humanité tente voilà, de se remobiliser pour affronter cette menace. Bon, c'était pas ouf, mais c'était plutôt bien fait. Voilà. Mais après, voilà, c'était full CGI et bon, voilà, c'est pas le genre de film où de suite je serais allé voir qui c'est qui a réalisé cet opus là pour voir ce qu'il a pu faire. Alors que là, du coup, quand je suis sorti de ma séance, là, je suis allé voir, mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Donc là, du coup, j'ai vu qu'effectivement, c'était lui qui avait fait le film également Kamikaze. Ouais, il a fait d'autres films que je ne connais pas, mais et j'avais vu également donc du coup ce Space Battleship. Euh, alors, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment appréciable avec ce Godzilla Minus One, déjà,
l'époque. Voilà, on reprend l'époque du premier Godzilla, à l'après-guerre. Donc le film commence avec, voilà, on voit un avion là qui se pose là sur une île, hein. C'est une île où il y a une base avec des mécanos, hein, qui sont là pour réparer des avions. Le pilote qui pose son avion, c'est ce que l'on appelle un kamikaze, hein, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est voué à faire cracher son avion voilà, en général c'est sur un bateau, de l'armée américaine. Euh, voilà, parce qu'il faut savoir que vers la fin de la guerre, bon, donc du coup les Japonais, voilà, au niveau de leur équipement, ils étaient dépassés par les Américains et voilà, transformer un avion en bombe, voilà, c'est quelque chose qui peut faire des dommages vraiment très très importants. Mais bon, voilà, ça demande aussi d'avoir des pilotes qui soient préparés psychologiquement pour pouvoir faire ce genre de choses, hein. D'autant que, voilà, c'est surtout en plus vers la fin de la guerre, hein, quand les carottes étaient plus ou moins cuites, que effectivement les Japonais, en dernier recours, ils envoyaient au casse-pipe certains de leurs pilotes. Et donc là, en l'occurrence, on a un pilote qui, lui, feint d'avoir un problème sur son véhicule, hein, parce que lui, clairement, il n'a pas dans l'idée d'aller se fracasser pour rien contre un navire américain, alors que la guerre est déjà perdue. Bien sûr, sur l'île en question, il y a des professionnels qui eux détectent assez rapidement que l'avion n'a rien, hein, n'a rien du tout, hein, et que c'est un prétexte. Donc déjà, bon, bah voilà, ce pilote-là, il est déjà soumis à des préjugés effectivement des autres mécanos militaires pour sa lâcheté, parce qu'il faut savoir que pour les Japonais, le code moral, l'honneur, mourir pour la patrie, c'est quelque chose qui est ancré dans leur voilà, dans leur gène, dans leur culture, et voilà. Et puis voilà, les Japonais, c'est le Subuku, hein, c'est-à-dire les samouraïs. Voilà, j'ai perdu mon honneur, je me suicide, quoi, et je me suicide avec honneur, le seppuku. Donc voilà, donc déjà le film dès le départ, voilà, on sait qu'on va suivre un personnage qui devra déjà vivre avec ça en lui, c'est-à-dire le fait que dans un pays où l'honneur est vraiment vaut plus que la vie de n'importe qui, hein, lui, voilà, c'est quelqu'un qui va vivre avec ce démon, le fait de ne pas avoir été capable de faire ce qu'on pouvait attendre de lui. Alors, pendant la nuit là, qui va suivre son arrivée sur l'île, hein, il va, là du coup, Godzilla attaque. Voilà, Godzilla attaque. Et là, on se dit, oh, alors déjà, c'est pas du tout le Godzilla de Shin Godzilla avec sa tête de Teletubbies. Non, là, on a voilà, on a une sorte de. Alors c'est la taille à peu près d'un T-Rex, un peu plus gros qu'un T-Rex, mais vraiment il est magnifique, hein. Alors ça se rapproche un peu du coup du visuel, un peu du Godzilla américain, hein, du Monsterverse, mais avec une taille, voilà, plus réduite, hein. Suite à cette attaque, voilà, il y a des événements qui vont faire que, encore une fois, ce jeune pilote ne va pas répondre aux attentes des personnes avec qui il se trouve, et par peur, par lâcheté, ne va pas intervenir quand tous les autres soldats mécanos qui sont sur l'île, eux, vont se faire massacrer. Donc il va survivre à cette attaque sur cette île-là, avec un autre mécano d'ailleurs. Il y a 2 survivants de cette première attaque de Godzilla. Ils vont être rapatriés donc du coup au Japon, hein, sur l'île principale. Et là, il va prendre conscience
déjà le Japon est vaincu. Il y a eu des bombardements, il y a eu des villes, des villages qui ont été rasés. Ses parents, lui, ont été tués dans les bombardements, dans les explosions. Et du coup, il va rencontrer une jeune femme avec un bébé, avec qui il va partager son toit. Et il va essayer, lui, entre guillemets, de se reconstruire, mais avec ses démons intérieurs, cette culpabilité d'être vivant, alors que d'autres sont morts. Et puis surtout, voilà, le sentiment de ne pas avoir accompli son devoir. D'avoir vécu avec lâcheté, alors quand d'autres sont morts avec honneur. Voilà, il y a tout ça. Donc, et voilà, 1 ou 2 ans après, la créature ressurgit, puisque, et c'est du fait des Américains, on sait qu'il y a eu des essais nucléaires dans un atoll, l'atoll des Bikini, je crois, atoll de Bikini. Et ce sont ces essais nucléaires qui auront favorisé la transformation de Godzilla en un monstre, alors du coup gigantesque pour le coup là, dans sa forme, dans sa forme nouvelle, et puis bien sûr avec des capacités nucléaires telles qu'on le connaît dans ce film et dans les précédents. Alors après, on tombe dans un pitch un peu plus habituel, mais voilà, là j'ai pris une claque, mais comme très rarement j'en ai pris, et puis surtout très rarement j'en ai pris sur ces dernières années. Alors parce que j'avais effectivement peut-être sans doute un peu peur d'être déçu, mes attentes je les avais sans doute aussi un peu baissées, mais une claque, les effets spéciaux, mais ce sont des effets spéciaux de malade. Godzilla, il est quand même magnifique. Les scènes de destruction en ville, les déflagrations, c'est d'une violence. Alors, je reprochais à Shin Godzilla, du coup, de ne pas se mettre à une portée humaine, et en cela, finalement, de reproduire les erreurs des films américains. Mais alors là, c'est l'opposé. C'est complètement l'opposé. Là, du coup, on est vraiment dans un film catastrophe, avec une créature gigantesque. On se situe dans l'après-guerre, avec les équipements militaires de l'après-guerre, qui sont complètement inutiles avec cette créature. Qui en plus d'avoir une taille gigantesque et une capacité de destruction incroyable, ne serait-ce que par rapport à sa taille, sa puissance nucléaire, son feu nucléaire est dévastateur. C'est dévastateur. J'ai rarement vu ça. Et alors, il y a la manière dont le film est filmé, le montage, tout ça. Mais après, il y a également l'environnement sonore. Ça, c'est un film à voir au cinéma. Quand Godzilla crie, quand il y a les explosions, les déflagrations, l'ambiance sonore, elle est dingue, mais complètement dingue. Mais alors, vraiment, la vraie réussite du film, c'est les émotions. C'est les émotions que dégage ce film. Là, du coup, contrairement à Shin Godzilla et au film américain, c'est que il y a une vraie histoire dans l'histoire. Le héros est torturé. Il a une vraie histoire. Il a un vrai combat à mener. Il y a des émotions. Le film n'est pas du tout, manichéen. On tombe pas aussi dans des facilités scénaristiques. Et c'est un film aussi qui est intelligent. C'est-à-dire que il y a toute une manière aussi d'appréhender le passé du Japon.
C'est un film de réconciliation aussi avec son passé. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont pas forcément bien, hein, du côté américain, japonais, tout ça. Mais on arrive à se regarder également en face. Voilà, c'est un film qui fait une très très belle autocritique aussi. Euh, quand certains civils, parce que souvent dans les films japonais, c'est beaucoup des militaires avec un esprit patriotique, euh, voilà, un instinct de sacrifice, une dévotion, machin. Mais tout ça, c'est un peu, voilà, ça fait un peu, voilà, euh, conditionnement, choses comme ça. Alors que là, dans le film, ben voilà, non, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus subtil, euh, avec, voilà, c'est pas une critique bête et méchante. Le Japon, c'est les gentils, les Américains, ce sont les méchants. C'est voilà, on se réconcilie avec notre passé. On est capable, oui, de se dire que voilà, les kamikazes, par exemple, c'était complètement idiot. On était les équipements des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient, ils étaient pas au niveau. On envoyait des soldats se battre dans du matériel qui était obsolète. Voilà, on avait des pilotes d'avion qui n'avaient pas de siège éjectable, ils n'avaient pas de parachute. Euh, voilà, le film est capable, voilà, de faire une introspection et en ayant la capacité de pouvoir, voilà, se regarder et puis finalement de retrouver de la fierté avec un élan patriotique, voilà, qui vient du peuple, euh, avec le fait voilà, de se battre, mais non pas mourir pour, pour- par honneur, c'est voilà, se battre pour la vie, se battre et vivre. Donc voilà, ce film, il a plusieurs lectures. Il est vachement intéressant. Bah, du coup, bah, son contexte c'est d'après-guerre, la défaite du Japon, la reconstruction, le fait que le pays du coup est confronté de nouveau à une adversité qu'indirectement il n'a pas provoqué. Mais en même temps, voilà, c'est une manière aussi de, de mener une nouvelle guerre, de l'affronter avec de nouvelles valeurs et d'en ressortir triomphant et, et voilà, et plus et voilà, et peut-être moins honteux, voilà, fier d'être japonais, fier de mettre en avant voilà, des valeurs, de vraies valeurs humanistes. Donc voilà, c'est un film qui est un film catastrophe, comme voilà, on n'en a pas vu depuis des années. C'est un film de monstre, comme on n'en a pas vu depuis des années, avec des effets spéciaux vraiment. C'est dingue, hein. Alors il y a quelques effets CGI de temps en temps voilà, qui peuvent se voir un petit peu, mais globalement, on se dit, mais ce film, il a été produit avec quoi, avec 20 millions de dollars, je crois. Enfin, c'est un budget qui est anecdotique, hein. Aujourd'hui, les productions américaines, c'est 150, 200 millions de dollars, et c'est des bousins, hein. Et là, on a un film, on a l'impression qu'il en a coûté, mais je sais pas, 150, 200 millions de dollars, c'est incroyable. Euh, il est filmé, mais voilà, les plans sont magnifiques, il y a des idées de mise en scène quand même qui sont incroyables, l'ambiance sonore, elle est du tonnerre, la musique, le compositeur, je crois que c'est Naoki Sato, j'avais regardé, c'est un compositeur avec lequel le réalisateur Takashi Yamazaki avait déjà travaillé notamment sur Kamikaze. Alors du coup, je vais essayer aussi de retrouver peut-être le score là de Kamikaze, hein. Ça m'a pas forcément marqué à l'époque, mais la musique, elle est magnifique, elle est belle, hein. Elle est très très belle. Alors il y a des thèmes qui sont repris du Godzilla, des anciens Godzilla, hein. Mais tout ça est modernisé aussi. Mais après il y a des nouveaux thèmes qui sont magnifiques. Et puis après voilà, là il y a un vrai film aussi avec une vraie histoire. Voilà, c'est riche en rebondissements, en développement dramatique. Et les personnages ils sont toujours attachants. Euh,
Voilà, il y a pas mal de, de scènes où du coup il y a des échanges entre les différents protagonistes. Et voilà, il y a toujours, ce sont toujours des échanges qui sont très très subtils. Voilà, c'est voilà, au niveau des dialogues, il n'y a pas de fausses notes. Euh, euh, la restitution, la reconstitution du Japon d'après-guerre, c'est bluffant. Euh, et puis voilà, on a un film qui dure 2 heures, mais on voit pas le temps passer. Hein. Et on se dit, mais ouais, ce genre de film, on pouvait en avoir dans les années 90, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film comme celui-ci. Hein. Voilà, un vrai super bon film. Alors j'allais dire à gros budget, mais c'est même pas un gros budget. Mais en tout cas, voilà, il apporte tout ce qu'on pourrait attendre du coup d'un vrai bon blockbuster. Hein. Donc c'est un film, un blockbuster d'auteur. Voilà, quand on voit effectivement quand on laisse de la liberté à un metteur en scène, à un scénariste, on a parce que Takashi Yamazaki est réalisateur et scénariste du film. Ben là, on voit on a une œuvre qui est très personnelle. Et du coup, je reviens sur le film Kamikaze, parce que le film Kamikaze, c'était également un film qui faisait comme ça euh, écho au passé du Japon. C'était l'histoire d'un frère et une sœur, là, qui, euh, qui apprenaient finalement que la personne qu'ils prenaient pour leur grand-père, finalement, était un second mari de leur grand-mère. Et que finalement, leur grand-père avait été kamikaze pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il décide de partir à la recherche du coup de ce grand-père qu'ils n'ont jamais connu, qui il était. Euh, et voilà, comprendre qui était cet homme avant qu'il sacrifie sa vie en fin de Seconde Guerre mondiale en tant que kamikaze. Et le film est très touchant parce que du coup, dans les premiers temps, ils apprennent que finalement leur grand-père c'était un lâche, qui voilà, qui voulait pas dans tous les cas donner sa vie en tant que kamikaze pour le Japon, machin. Et en fait, dans ce film, ils partent en quête du coup de cet homme-là. Et puis finalement, de fil en aiguille, ils arrivent du coup à se réconcilier avec leur passé, en apprenant plus sur cet homme qui finalement était un homme extraordinaire, hein, qui avait d'ailleurs donné sa vie finalement pour sauver celle de la personne qui après du coup est devenue leur grand-père d'adoption. Enfin, il y a une très très belle histoire donc voilà d'un frère et d'une sœur, voilà, qui vont voilà aller sur les traces de leur grand-père, mais en même temps c'était un film aussi qui interrogeait le Japon sur ce qui sur ce qu'avait pu être aussi le Japon à ce moment-là de l'histoire, hein, parce que effectivement, bon, bah, il y a des conséquences des bombes atomiques des Américains. Il peut y avoir aussi des velléités aussi par rapport à ça. Et puis quand on est un pays vaincu, voilà, on peut aussi avoir, voilà, en ressentir une forme d'injustice, machin. Mais non, il y avait dans ce film aussi déjà cette capacité à pouvoir faire la part des choses et aussi voilà, à montrer que voilà, même voilà des gens voilà qui voilà c'est être un kamikaze, les politiques du Japon à ce moment-là pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est mettre l'humain voilà au premier plan et pas forcément avoir d'idées reçues. Donc voilà, c'est un film voilà qui avait cette capacité aussi d'interroger le Japon avec son propre passé, euh, et être beaucoup plus ouvert d'esprit, voilà. Et donc on retrouve ces thèmes-là aussi dans ce Godzilla Minus One, hein, finalement, ce pilote d'avion là,
Koichi Shikishima, qui est interprété par Rinosuke Kamiki. Et ben c'est un peu quelque part ce grand-père perdu du film Kamikaze. Hein. Alors cet acteur d'ailleurs il est vraiment incroyable. Hein. Il est très très incroyable, il est hyper touchant. Hein. Ce qui rend d'ailleurs particulièrement émouvant le final du film. Alors cet acteur-là, je l'avais déjà vu dans la trilogie ou la quadrilogie de Kenshin, où il a interprété un rôle, et il avait également joué un rôle dans l'adaptation de 2017 de Jojo's Bizarre Adventure en film live, où il interprétait également Koichi, mais Koichi Heroes. Donc ça c'est assez marrant d'ailleurs. Koichi Heroes, et dans le film Godzilla c'est Koichi Shikishima. Donc voilà, lui c'est pareil, hein, c'est le film, il tient pas que sur l'acteur principal, hein, mais voilà, on vit avec lui les événements, on ressent ce qu'il peut ressentir, parce que lui, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, après la défaite du Japon, quand il revient, il a ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, quelque part d'avoir trahi tous les gens qui avaient confiance en lui, et puis il revient, il a tout perdu, la maison familiale a été rasée, ses parents sont morts. Pour lui, comme il le dit dans le film, sa guerre à lui, elle n'était pas terminée. Et quelque part, la venue de Godzilla, c'est une manière pour lui, quelque part, de se racheter, de terminer. Voilà, ce qui aurait dû être terminé voilà, 1 ou 2 ans avant, quoi. Mais encore une fois, le film ne tombe pas dans des facilités scénaristiques. Le film est surprenant, du début à la fin. Voilà, c'est vraiment une claquouse. J'ai pris une claque. Quand je suis sorti de ma séance, la seule chose que j'avais envie, c'était de retourner voir le film. Hein. C'était de revoir le film, et du coup d'être beaucoup plus attentif sur tous ces petits détails, parce que le film fourmille de détails ici ou là. Il y a plein d'idées de génie. C'est un bonheur, hein, pour les fans aussi de la Seconde Guerre mondiale, tous ces équipements japonais. À un moment donné, on découvre également. Enfin bon, je vais pas spoiler non plus, mais franchement, c'est une dinguerie. Alors encore une fois, quand on regarde Shin Godzilla et qu'on regarde Godzilla Minus One à côté, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas le Japon qui a produit ces deux films, c'est le jour et la nuit. Là on a vraiment un chef-d'œuvre. Hein. C'est le meilleur Godzilla. C'est même le meilleur film de monstre comme ça que j'ai vu. Hein. Franchement. C'est même parce que c'est même plus qu'un film de monstre, c'est un film de guerre, c'est un film dramatique, c'est un film de catastrophe, c'est un film qui est complet à tous les niveaux. Hein. Alors, il y a un prochain opus du Monsterverse qui va sortir prochainement, hein. Un Kong versus Godzilla. Round de 2, mais en fin de compte on sait qu'ils vont être plus ou moins alliés contre une menace encore plus gigantesque qu'eux-mêmes. Bon, on verra, mais voilà, on se fait pas d'illusions. Ce sera un film popcorn qui sera au mieux sympathique, mais voilà, ce sera un film popcorn. La Godzilla Minus One, c'est un film c'est un film d'auteur, un film catastrophe, c'est un film intelligent, on est sur une autre catégorie. Hein, alors, moi, dans ma séance, il y avait très très peu de monde. Hein. C'est bien dommage. Hein. Vraiment, les gens sont des moutons. Hein. Un film comme celui-ci, il devrait faire ça le comble. Alors, mon cinéma de proximité, y avait cru. Hein. Ils avaient réservé pour un samedi soir la plus grande salle. Hein. Et on était, je sais pas, peut-être une vingtaine, et encore. Voilà, ça fait vraiment mal au cœur. Quand on voit des films comme ce Godzilla, ou
voilà, ou comme récemment, on avait eu aussi le film de Gareth Edwards, là, euh, de science-fiction. Ah, ça y est, j'ai plus le nom en tête. Qui était sorti au mois de septembre. C'est pareil, ça c'était une dinguerie. Euh, oui, alors je suis allé retrouver. C'est The Creator, voilà. On a vu The Creator, pareil. C'était un film avec une proposition hyper intéressante, avec pareil un budget qui était entre guillemets ridicule par rapport aux productions habituelles américaines, avec des acteurs incroyables. Euh, Pareil, un bide. Les gens lui ont chié dessus comme si c'était le dernier des étrons. Euh, Quand on voit un film comme Mars Express, un film d'animation français, pareil, qui est sorti de manière ultra confidentielle en France, son pays d'origine. Alors, comment le film peut se rentabiliser, je me le demande, hein, parce que si même en France, ce film-là, voilà, les salles de cinéma ne le diffusent pas, comment il peut fonctionner à l'étranger, quoi. Donc voilà, dès qu'il y a des propositions comme ça, voilà, hyper intéressantes, de science-fiction ou autre, les gens n'y vont pas. En tout cas, ce Godzilla Minus One, c'est vraiment, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, tout est, rien n'est à jeter. J'ai pris une claque, mais monstrueuse. Hein. Franchement, je le dis souvent, mais oui, là, oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est voilà, ça fait partie des films comme ça où c'est une expérience cinéma. Voilà, c'est une expérience ciné à vivre au cinéma. Donc moi je vous recommande, hein, il sort là pendant 15 jours je crois en France. Bon, en tout cas pas beaucoup plus longtemps que ça. Allez voir Godzilla Minus One. Franchement vous le regretterez pas. Vous assisterez à un énorme film. Et je dirais que c'est même voilà, même si vous n'aimez pas les films de monstres, hein, mais vous allez kiffer. Vous allez kiffer quand même parce que le film il est ultra émouvant, hein, mais ultra émouvant. Hein. Et puis là on ressent l'impact des destructions, l'impact sur les civils. Voilà, on voit la créature, mais voilà, nous on est à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'on c'est filmé à échelle humaine, ce qui fait on ressent le gigantisme, la puissance, l'impuissance aussi de tous ces humains, de tous ces militaires, l'inéluctabilité, bref, vous avez compris, l'inéluctabilité de la situation, et ce qui rend d'ailleurs certaines décisions dans le film encore vraiment plus poignantes. Hein. Donc voilà, Godzilla Minus One, je pense que ce sera forcément... je vois pas dans l'année le film qui peut détrôner ce film-là. Alors j'attends énormément Dune, hein, bien évidemment. J'attends énormément la suite de Rebel Moon et puis la version longue de Rebel Moon, hein, particulièrement. Mais je sais d'ores et déjà, voilà, que... Enfin, il est peu probable que ces films-là viennent se placer au-dessus de Godzilla Minus One. Je vois pas dans l'année un film qui, là comme ça, puisse le détrôner. Tellement ce film est abouti à tous les niveaux. C'est voilà l'un des meilleurs films vraiment que j'ai vu de monstres, le meilleur film de monstres et puis peut-être même de catastrophe naturelle. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, allez voir ce film tant que vous le pouvez. Vous le regretterez. Si vous n'allez pas le voir au cinéma, vous le regretterez parce que vous le verrez. D'une manière ou d'une autre, vous le verrez. Et vous morfondrez. Vous direz, mais pourquoi je ne suis pas allé voir ce film au cinéma ? C'est un film à voir au cinéma. S'il y a bien un film qui est à voir au cinéma cette année, c'est lui. Alors, à la télé, ça sera sympa. Mais l'ambiance sonore... je veux dire... Il manquait que les vibrations sur le siège, là. Hein. Allez, écoutez, c'en est fini de cette trop longue critique. Hein, avis à chaud, donc forcément déconstruite. Ce sera sans doute pas la critique la plus pertinente que vous aurez vue sur le net. Mais dans tous les cas, vraiment, allez voir Godzilla Minus One.
allez voir Godzilla Minus One. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.